La faillite de la pensée managériale de François Dupuy. François Dupuy introduit son analyse avec cette célèbre phrase du général de Gaulle, ici. La véritable culture du commandement est la culture générale. Cette pensée est essentielle à l'heure où bon nombre de salariés n'ont aucun amour pour le savoir. Toutes les branches sociales sont infectées par l'ignorance, tandis que la sous-culture pop charpente l'essentiel du corpus mental d'une majorité d'individus. Ce constat ne fait que mettre en évidence ce que François Dupuy appelle la faillite de la pensée. Au fur et à mesure que les outils technologiques envahissent les entreprises, les salariés, pour se tenir à jour, font beaucoup d'efforts pour maîtriser l'usage de ces outils tout en délaissant les savoirs qui mènent à une bonne compréhension du monde. Ce faisant, ils se paralysent intellectuellement et sont contraints de se fier, sans vérifier, au savoir abstrait du management et de toutes les sciences entrepreneuriales. Le diagnostic de François Dupuy rejoint celui de Paul Valéry développé dans le bilan de l'intelligence. Ici. Celui-ci souligne le caractère amblyopique de l'éducation étatique. Paul Valéry parle d'une immense appropriation de la pensée qui tend à réguler la réflexion afin d'homogénéiser la conscience collective. On peut parler d'autoroute de la pensée où s'égrènent un bon nombre de péages qui ont pour vocation de filtrer ce qui doit être pensé de ce qui ne doit pas être pensé. François Dupuy, sociologue des organisations, est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la bureaucratie et le monde de l'entreprise, notamment Lost in Management, qui, en 2012, reçut le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail. La paresse intellectuelle, nous dit François Dupuy, est la cause de bien des drames dans l'entreprise. En effet, l'opinion a remplacé la réflexion. Tout un tas de locutions et d'expressions préfabriquées simulent une pensée complexe. C'est le théâtre du paraître intellectuel. L'inculture générale, nous dit l'auteur, a bien envahi le monde de l'entreprise. Page 20. Connaissance ordinaire, savoir ordinaire, pensée facile et insipide, voilà ce que révèle une enquête menée en 2006 par 3 écoles de management. Page 22. François Dupuy a malheureusement constaté que la culture générale n'est pas prise au sérieux par les cadres. Ces derniers doivent donc se réinventer en enrichissant considérablement leur niveau de connaissance. La culture générale est donc un outil d'aide fondamental qui permet une compréhension plus fine des phénomènes complexes qui paralysent les salariés. Dans cette temporalité d'insuffisance intellectuelle, l'utilisation des logiciels comme PowerPoint vient masquer la pensée ordinaire. En effet, PowerPoint est un formidable outil qui permet d'apparaître cultivé et scientifique. Avec peu de clics, les managers élaborent des organisations rêvées qui sont plus des échafaudages organisationnels que des véritables constructions logiques et efficaces. Page 33. François Dupuy qualifie PowerPoint d'outil régressif qui éloigne du concret, c'est-à-dire des difficultés que rencontrent les salariés. Il faut donc rendre compte réellement de la réalité et non d'une supposée réalité issue de l'opinion et de l'imagination, et qui bien souvent grippe de manière sournoise le fonctionnement de l'entreprise. En effet, beaucoup de décisions sont abstraites et inconséquentes. Les salariés touchés par ces décisions deviennent très vite mécontents. Ils estiment que l'autorité a très mal jugé la situation et recourent donc à une méthode qui, sans les mettre dans une situation dangereuse, leur permet d'affirmer leur désaccord. Cette méthode consiste à appliquer strictement les protocoles et les règles qui encadrent les tâches à accomplir, ce qui a pour conséquence d'affaiblir considérablement l'efficacité au travail. Page 37. Cette méthode rend le manager impuissant. Il ne peut rien faire face à un salarié qui applique scrupuleusement les règles qui ont été élaborées pour être objectivement appliquées. Hélas, étant donné que ces règles n'ont pas été pensées en tenant vraiment compte du réel, quand elles sont rigoureusement respectées, elles sont véritablement incapacitantes. Page 48. Beaucoup de décisions sont inadaptées parce qu'elles sont le fruit d'une pensée préfabriquée et partisane. Bien des managers élaborent via PowerPoint des tapis de règles qui cloisonnent les salariés en neutralisant leur autonomie et leur esprit d'initiative, qui seuls peuvent résoudre les imprévus. Page 73. La perte d'autonomie et l'affaiblissement des marges de manœuvre paralysent les énergies individuelles. À cela s'ajoute une communication formelle à travers des réunions routinières qui font avaler aux participants des notions indigestes.
Ces réunions n'existent que pour donner l'impression de progresser, mais en réalité, pas grand-chose n'est dit. Page 101. C'est surtout une manière pour les entreprises de s'assurer de la docilité de leurs employés et de repérer les énergies réfractaires. Les slogans et les formules managériales prononcées lors de ces réunions ne témoignent pas des difficultés rencontrées par les salariés. De plus, nous dit l'auteur, ces réunions se cachent derrière le fameux « esprit d'équipe » et tout un tas d'explications psychologiques culpabilisantes viennent neutraliser toute contradiction. Cette coercition rampante coupe les ailes des salariés, les enfonçant toujours plus dans une souffrance muette qui finit par détruire en eux la valeur travail. Il existe donc tout un jargon managérial fantasmé qui fabrique le consentement et la culpabilisation. Le manager a pour rôle de faire accepter le point de vue arbitraire de la hiérarchie, d'où la mise en place de règles, de normes et de procédures qui dépossèdent le salarié de sa liberté d'entreprendre. Toutes ces recettes miracles, page 135, souvent incomprises puisque décalées du réel, entraînent inévitablement une rupture émotionnelle avec l'entreprise. Cela est perçu comme une répression inconsciente. La robotisation des comportements et l'étouffement de la pensée affaiblissent considérablement la bonne volonté. Ainsi, l'investissement émotionnel qui permet d'être plus performant est sclérosé, causant tôt ou tard de nouvelles problématiques. La confiance entre les salariés et les dirigeants finit par se dissoudre. Page 164. Raisonner sur la fin et les moyens avec une grande exigence intellectuelle est donc essentiel. Page 143, page 144. Les problématiques rencontrées au sein de l'entreprise sont souvent analysées de manière légère et les solutions apportées sont généralement le fruit d'une pensée ordinaire. L'incapacité à comprendre la nature réelle des problèmes rencontrés se vérifie à chaque fois que la multiplicité des variables à prendre en compte est grande. Page 152. L'esprit managérial est bourré d'a priori couverts d'un scientisme appris dans les écoles de management. Cette insuffisance intellectuelle empêche véritablement de rendre compte de la complexité des difficultés rencontrées. Plus largement, le manager est fier d'user de solutions préfabriquées qui ont la prétention de résoudre efficacement les problèmes rencontrés. Ce n'est ni plus ni moins que des solutions conceptuelles et utopiques qui aujourd'hui, nous dit l'auteur, font des ravages dans les organisations managériales. Tout tend vers l'hyper-administration. Les entreprises croulent désormais sous des tapis de règles et de procédures, entraînant tout le corps social à devenir comme un mammouth empêtré dans un marécage nauséeux d'impuissance. Le management tourne donc à vide, la pensée managériale est paresseuse. Adossée à des solutions préfabriquées, elle génère donc des formes de retrait du travail. Page 182. Sûre d'elle-même et dominatrice, elle s'installe au cœur du salarié et lui dicte la méthode à appliquer sans se poser de questions. Le mal-être au travail n'est donc pas un mythe. Du fait de cette étreinte mentale, nombre de salariés souffrent silencieusement. Cette pensée managériale, nous dit l'auteur, dit ce qui doit être et ne dit pas ce qui est. Page 186. Elle dresse plus qu'elle encourage, elle dompte l'esprit du salarié pour qu'il se colle à la volonté de l'entreprise. Le bien-être moral du salarié n'est qu'une variable qu'il faut ajuster à l'aide de formules faussement bienveillantes. En réalité, le seul bien qui compte est celui de l'entreprise, et celle-ci, obsédée par la volonté de tout organiser, valorise la puissance bureaucratique pour tout contrôler. Page 189. Mais cette logique a ses limites. L'homme n'étant plus au centre de l'organisation, le salarié perd alors foi dans son travail, puisqu'il est devenu un simple rouage pouvant être aisément remplacé à tout moment. Bref, la hiérarchie managériale veut absolument tout contrôler, et chaque parcelle de terrain doit être rigoureusement administrée. Elle fait donc du terrain un éternel chantier qui impose aux salariés de multiples changements. Beaucoup de stress sont causés par des bouleversements récurrents. Un changement de bureau, un changement de machine-outil, un changement d'horaire, un changement d'équipe ou encore un changement de responsable provoquent de l'inquiétude. Toutes ces transformations sont des brutalités blessantes qui n'arrangent rien. Page 204. L'instabilité est le fruit d'une pensée ordinaire. Construire quelque chose de pérenne nécessite une solide culture générale qui tient compte de la psychologie de chacun. La connaissance ordinaire inculquée dans les écoles de management
les cabinets de conseil et les business schools, produit des protocoles formels qui ne correspondent à aucune réalité vécue. Page 218. Ce sont des modèles d'organisation standardisés, rehaussés par des présentations PowerPoint qui fabriquent le théâtre de l'efficacité pour cacher l'inversion concrète de la vie au travail. La pensée managériale, qui fait preuve d'une grande passivité intellectuelle, ne permet pas de comprendre et de contrôler la réalité. Bien trop souvent, cette pensée pratique l'illusion du raisonnement avec, parfois, une telle subtilité que les erreurs apparaissent comme des vérités. La pensée managériale actuelle n'a pas de morale, mais se sert de la morale avec la ouate de mots faussement bienveillants pour imposer la loi du marché. Toutefois, il existe une pensée managériale intelligente. Dans un article du quotidien Présent, daté du 12 mai 2018, ici, le journaliste Sigisbert Clément s'attarde sur un ouvrage de Philippe Schletter sur le management. L'auteur centre sa position sur les meneurs d'hommes, des chefs capables de fixer un cap solide et de transmettre des valeurs qui élèvent vers une plus haute vision de la vie sociale. Face au modèle pervers anglo-saxon, Philippe Schletter, qui sous-titre son ouvrage « Le grand retour du réel », rappelle qu'il est nécessaire d'avoir des chefs qui ont la volonté de mener les hommes vers le bien commun, c'est-à-dire un idéal social où toutes les énergies individuelles s'harmonisent.